Chapitre 7. Les audits de toute entreprise congolaise, les dons, les bienfaits de la vie ne se montrent pas toujours sous leur vrai jour. Souvent, ils sont cachés derrière une grisaille, une platitude, une épreuve ou une difficulté. Placide Gabouri. La confiance n'exclut pas le contrôle. Monsieur Tout-le-Monde. 1. Introduction au 7e point de mon projet de société congolais. L'action sociopolitique la plus importante en est, en effet, celle de réaliser les audits de toute entreprise entrepreneuriale ou toute structure, infrastructure entrepreneuriale congolaise. Car, leur réalisation déboucheront sur des nouvelles décisions qui permettront le développement économique, commercial, financier, bancaire, industriel, et tous les secteurs de production des biens matériels et financiers du pays, et entrepreneuriaux, et autres, sources du développement, produisant l'indépendance politique du pays. Donc, les audits de toutes les entreprises congolaises sont d'une importance capitale dans la lutte que nous sommes en train de mener, pour redresser le Congo. Car, c'est surtout cela, que nous devrions bien mettre en évidence, pour sortir le pays de cette crise. Parce que les gens devraient savoir que, ce n'est tout simplement pas faire le combat qui compte, mais, proposer des expériences nouvelles, profondes que nous aurions faites, en des occasions antérieures, mais, que nous n'avions pu mieux faire. Et qui ont acté que se pérennise cette dictature. Et le mettre sur pied pour changer de fond en comble l'État congolais. Voilà ce que nous devrions faire. Conséquemment, ouvrir les yeux de tout le monde, pour que nous parvenions à valoriser le Congolais et la Congolaise, et faire que les choses marchent. C'est cela notre but. Et ce n'est tout simplement pas proposer cela qui compte, mais le mettre en place. Et le rendre fructueux dans un travail de longue haleine. Voilà ce que nous allons faire. 2. Développement du 7e point de mon projet de société congolais. Tout le monde parle des audits sans savoir concrètement ce qu'il faille en faire, et ce que cela revient à dire pour ce que nous allons faire lors de la SCNSC. Les audits de toute entreprise congolaise, l'audit de toutes les entreprises congolaises dans leur globalité, que nous devrions réaliser est une expertise professionnelle à effectuer, par un agent compétent et impartial, aboutissant à un jugement bien défini, par rapport à une norme sur les états financiers, le contrôle interne, l'organisation, la procédure, ou une opération quelconque d'une entité, pour que nous définissions ce qu'il se passe réellement, dans cette gigantesque entreprise qu'est notre pays. C'est à cause d'elle que nous avons besoin de réaliser le rapatriement des cadres et des fonds africains, dans notre nation. Parce que nous avons besoin des volontaires qui ont une qualification suffisante, dans tous les domaines, pour réaliser ces audits de l'ensemble des entreprises congolaises. Et, c'est aussi à cause de cela que, nous devrions nous armer de patience. Parce que ce que nous proposons peut bien durer, au moins, plus d'1 an et au plus 3 ans. Car, nous remettrons le pays en marche, en effet, avant de procéder à une quelconque transition sociopolitique. Tout ce que nous devrions faire, consiste à savoir, comment auditer toutes les entreprises réalisées au Congo, parce que tant que nous ne sachions véritablement comment est-ce que la corruption, l'impunité, l'intolérance, l'injustice, les infractions et crimes contre le droit et le devoir, ont coulé le pays durant les 30 dernières années, on sera toujours enclin à répéter les mêmes erreurs. Et cela, quelle que soit la bonne volonté de ceux qui prétendent, qu'en accédant au pouvoir, ils feraient mieux que le régime politique dictatorial. Celui qui aura encensé la mal, trait d'union gouvernance, qui nous a gangrenés depuis les 30 dernières années, ne pourra jamais être annihilé, aboli, pour toujours. Nous démontrerons être meilleurs qu'eux. Ne pas sous-estimer les politiques corrompus, l'importance de ne point prendre ce combat pour une question de dégagisme jusqu'au boutisme contre Denis Sassou Nguesso, les maniaptistes et apparentés et ceux de l'opposition, qui fassent perdurer ce sous-développement mental de nos dictateurs. Il est vrai qu'avec le travail on peut remettre notre pays sur les rails du développement. Mais, il faille sans dire que sans la maîtrise du système de corruption, et quelque dévoilement de certains filons de la malle, trait d'union gouvernance et des pratiques mafioso en politique de la France-Afrique, nous prendrons une génération durant pour maîtriser les crocs en jambes que nous tendrons ceux de l'ancien régime sociopolitique mal gouvernant. Cette affaire a besoin des hommes et des femmes, dont le potentiel de réflexion ergote absolument, au-delà de toutes les apparences. Cependant, si nous avons quelques coups de main de l'aile de notre propre main noire, cela nous avancerait. Nous combattons sur tous les fronts, et il est temps que ceux qui se sont laissés admonester comprennent qu'ils devront rendre la trahison que la France-Afrique leur a fait commettre, en réalisant la réponse du berger à la bergère. C'est cela, la portion du fait, exprimant le principe politique, affirmant que nous devrions rendre justice au pays,
en faisant parler le maximum des manias de ce pouvoir. C'est pour cela que nous avons besoin de beaucoup plus que de la violence, mais de la non-violence. Et de la justice. 2.1. Nous avons besoin de maturité entre nous, et de la confiance, afin de travailler avec certains auditeurs extérieurs, qui pourront intervenir, mais sur la base des nôtres, et cela sans faille, les auditeurs étant nous autres, il faille de la maturité. Car, même si nous aurons besoin de renforts, il faille absolument compter sur nous-mêmes, pour les réaliser, avec ce qui nous seront conférés. Si les États généraux tablent sur les conférenciers qui se rassemblent, et s'expriment surtout, mettant tout en évidence, et recherchant, coûte que coûte les meilleures solutions, pour le développement de la nation, les audits, eux, concernent des opérations d'évaluation, d'investigation, de vérification ou de contrôle. Regroupés sous le terme d'audit, en raison d'exigences réglementaires ou normatives. Tout ce que nous rechercherions, c'est de prouver que ce que nous entendons tous dire sur la corruption, l'impunité, l'intolérance, l'injustice, et autres antivaleurs est vrai. Et, définir, comment est-ce que cela a-t-il pu avoir lieu, afin que nous en venions à bout. En effet, ces exigences imposent que ces opérations correspondent à des procédures écrites, avec des responsables identifiés. Ce qui explique l'apparition de ce terme en français. L'audit est perçu comme un outil d'amélioration continue, car il permet de faire le point sur l'existant afin d'en dégager les points faibles, ou non conformes. Trait d'union suivant les référentiels d'audit, trait d'union. Ce constat, nécessairement formalisé sous forme de rapport écrit, permet de mener les actions nécessaires, pour corriger les écarts et dysfonctionnements relevés. Voilà ce qu'a besoin, non seulement l'économie et la finance du pays et l'entreprise, mais aussi le système sociopolitique. Et, les hommes et femmes politiques devraient savoir que, c'est cela le travail que nous devrions faire aujourd'hui. Le personnel compétent pour tout auditer, tout cela, alors que les auditeurs se réfèrent notamment à la norme, qu'il faudra établir, et qui fasse que nous œuvrions pour retrouver les meilleurs, qui traiteront de la technique de l'audit et des compétences requises de l'auditeur. Les auditeurs externes légaux s'appuient pour leur contrôle sur des référentiels, nationaux ou transnationaux, et sur des principes de contrôle interne. C'est pour cela que nous devrions, véritablement savoir, ce que nous sommes et ce que nous voulons, et savoir que nous devrions faire recours aux capacités techniques et technocrates, judiciaires et administratives de certaines puissances internationales. C'est un travail que nous proposons pour le pays. Cela nécessite du labeur, et non un esprit de triomphaliste vain et vil. Aussi, nous avons besoin de la concentration de nos compatriotes, tant pour la préparation et l'exécution des audits. À cause de cela, nous voulons que les Congolais et les Congolaises aient la tête froide actuellement. Parce que tant dans la diaspora que dans le pays, il ne faille pas que nous tous, nous soyons emportés par un puissant vent vengeresse, qui fasse que nous nous actions sous la mouvance d'une sorte de vendetta sociopolitique. Tout ce travail que nous avons en face de nous a besoin de compétences. Pas de justiciers. C'est pourquoi nous devrions nous référer dans le choix en rapport avec ce que nous en avions mentionné, dans le conflit de la presse à sous, introduction à mon projet de société tome 1 et tome 2. 2.2. Le vrai personnel pour ces audits, c'est toi et moi. Selon les grands théoriciens des audits, les missions d'audit sociopolitique devraient être conduites par une équipe de personnes, orientées sur le point de vue social et politique, connaissant bien le monde des affaires et de ses pratiques, et aussi, ayant des compétences dans les domaines juridiques, économiques, sociologiques, psychologiques, moraux et mentaux, philosophiques, théologiques, culturels, etc. En plus de cela, les spécialistes des audits affirment que l'audit sociopolitique présenterait différents avantages, dont le fait de fournir une méthodologie de travail reconnue, orientée sur le côté social et politique, des affaires à l'attention du management ou de la conduite comportementale, d'une population envers leurs fins initiaux. De plus, cette analyse serait réalisée par des personnes extérieures et désintéressées des objectifs initiaux de l'entreprise qu'est la nation. Et c'est pour cela que j'expose une expertise, non fanatique, même si ce devrait l'être du côté des combattants, des résistants, des opposants, que nous sommes en face de la dictature. Parce que je dois tout faire objectivement. Et cela, aussi pour la mouvance présidentielle p'tiste et apparentée. Car il est question de traiter du Congo. Ce qui permettrait de ce fait d'exposer une impulsion à la reconnaissance des normes sociales. Enfin, la restitution de l'audition se réaliserait uniquement, de manière interne, à l'entreprise nationale, ce qui autoriserait une totale franchise, vis-à-vis des dirigeants. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons relever la civilisation congolaise.
rien ne serve que je raconte ainsi conséquemment que, nous aurons véritablement du pain sur la planche. Et que, le travail, ce n'est pas seulement celui qui concerne le devoir de déboulonner le dirigeant de l'oligarchie, trait d'union kleptocrate, DSN et ses sbires. Mais aussi d'avoir des Congolais et des Congolaises, qui devraient être aussi matures, de pouvoir gérer les choses à tous les niveaux. Pour fonder le développement. Voilà pourquoi c'est de nous tous qu'il est question, dans ce combat. De nous tous. Nous devrions nous impliquer, nous tous, à changer notre Congo, et tout, son environnement patrimonial. Il faille le dire, qu'il y a du pain sur la planche de tout le monde. Et que ceux qui sont triomphalistes, sachent que renverser le pouvoir en place, ne signifie pas l'alternance. Mais, faire de telle sorte que le système change, et que nous soyons à même de préparer ceux qui relèveront le système. Et cela ce sont toutes les élites congolaises, tous les leaders d'opinion, tous les Congolais et toutes les Congolaises qui se doivent de s'en entreprendre. 3. Conclusion au 7e point de mon projet de société congolais, voici comment est-ce que les choses doivent se passer. Chacun à sa place. Trait d'union ça, nous en avons parlé dans les premiers ouvrages intitulés Le conflit de l'après-Sassou, introduisant à mon projet de société, tome 1 et tome 2, au sein desquels ouvrages sont mentionnés l'expérience par laquelle nous mettrons, le Congolais lambda à sa place, et qu'ainsi, il pourra œuvrer pour le développement de sa nation, trait d'union. Il faille le bon personnel, et la bonne volonté politique. Cependant l'État congolais antérieur n'en a pas. Trait d'union, car ce sont les gens qui sont acteurs sur le paysage sociopolitique actuel, -1, de la mouvance présidentielle p'tiste et apparentée, et -2, de l'opposition politique congolaise, -3, de la société civile, -4, de la résistance, de la diaspora, et -5, de la population, du peuple, et des sans-voix, ainsi que des élites, des leaders d'opinion. Voilà pourquoi, il faille une bonne nouvelle volonté congolaise. Cependant, cette fois-ci, elle devra être consensuelle. Celle de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Et cela, nous ne devrions point à l'étape actuelle des choses, vouloir retrouver cela dans un homme politique. Plusieurs millions des Congolais et des Congolaises pensent à un messieurs congolais. Ils ont eu Jean-Marie Michel Mokoko. Il y en a qui sont en prison. Chacun pour sa raison à lui, et jamais, pour celle de l'intérêt des larges populations congolaises. Pourtant, quiconque, après avoir trahi la masse populaire, et qu'il se soit fait prendre entre les mains de la dictature, que chacun servait, voudrait prétendre qu'il aura fait cela pour le peuple congolais. Et les Congolais, ils ne peuvent savoir à quel saint se vouer. Même de n'importe qui. Car, tous les politiques congolais, qui qu'ils soient, et quoi qu'ils soient, ont une expérience, avec la malgouvernance. Et tant qu'ils ne mûrissent pas, ils voudront se donner tout entier à un humain sur qui leur responsabilité se reposera. C'est cela que la dictature a cultivé en nous durant 60 ans, et que, nous devrions apprendre à bannir. C'est la langueur qui a accompagné Sassou 1, 2 et 3. Cependant, il ne fait pas unanimité chez tous les Congolais lambda. Et les autres aussi. À cause de ce qu'ils ont fait dans la période allant entre 1990 et 2020. Je vais vous le prouver dans l'un des points ci, trait d'union dessous. Le 10e point de mon projet de société. Mais plutôt. -1, dans une constitution, qui garantira le bon fonctionnement des 7 institutions nationales. -2, dans un projet de société congolais, élaboré par la seconde conférence nationale souveraine congolaise. -3, et la réalisation de la transition congolaise, qui garantira la mise en action de tout ce que la seconde conférence nationale souveraine congolaise aura établi et mis en place, pour le relèvement civilisationnel de la nation, et tout ce qui aura été comme plan de redressement du peuple congolais. Ceci étant une proposition d'œuvre. Nous conscientiser à la décentralisation et pratiquer le droit et le devoir de décentralisation, nous devrions apprendre à tout le monde que, tout ce que nous faisons l'est pour traverser une crise, occasionnée par un système, que nous devrions mettre fin par ceci. Au travail, conséquemment. Nous évoluerions dans le temps et l'espace. Mais en travaillant durement, et en ne nous enfonçant point dans le triomphalisme, et dans notre maintien dans la paresse et l'amorphisme que nous avions vécu. Car si nous Congolais, ne sachons pas notre tort en accompagnant la dictature, parce que nous n'avons pas accompli le droit et le devoir de notre décentralisation, alors, nous n'avancerons pas. Auditer alors que l'État fonctionne normalement, nous auditerons toute entreprise réalisée au Congo et en international alors que l'État fonctionnera normalement, pour savoir parfaitement ce qu'il se passe, et en tirer des meilleures leçons pour l'élaboration du projet de société nationale. C'est pourquoi, -1,
La SCNSC est à la fois la période de -2, la transition politique. Car, il faudra auditer, mais aussi expérimenter les remèdes des thérapies de choc, qui doivent sortir le pays du chaos. Celle proposée par la période exécutive de la transition congolaise s'exécutant dans un. Que nos champions se déclarent et se déterminent.